sans doute. Ne va-t-on voir que Giordano en pointe, 5 joueurs en défense, 4 au milieu du terrain. C'est dire si la Lazio de Rome vient ici à Lens. Je vous le rappelle, en souvenir d'un joueur italien décédé dimanche dernier sur un stade. Mais que voulez-vous, le public ce soir attend son équipe, attend un résultat de Lens et peut-être un peu sous pression. C'est laissé aller les Italiens qui débutent immédiatement par D'Amico. Agostinelli là-bas. Et nous allons voir tout de suite ce qui est intéressant, la composition qu'ils adoptent sur le terrain, à savoir combien d'hommes devant. Pour l'instant, il va essayer de prendre à la gorge les joueurs de la Lazio de Rome, marquer un but dans les 20 premières minutes. C'est l'objectif de l'équipe de Lens, alors que le public ici chante. Un tir de très loin, mais juste à côté. Et attention au contre-attaque des Italiens, qui joue très vite. Voyez D'Amico, la future vedette sans doute de l'équipe d'Italie, qui relève de blessure. Et il y a 4 Italiens en attaque maintenant. D'Amico est hors jeu, heureusement, il tire quand même. Et oui, cette belle passe. Pardon. Alors qu'il mène 2-0 à l'issue du match aller. C'est assez curieux, ils sont peut-être décontractés à l'extérieur. Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau et quel arrêt! Quel arrêt magnifique de Garella! Alors que Flack avait mis vraiment toute sa force là-dedans. La balle était manifestement dans le cadre, pratiquement sous la barre, et un arrêt terrible de Garella. Nous le revoyons. Regardez le tir de Flack. Il fallait bien débarrasser de ses deux adversaires et filer vers le but. Daniel Leclerc et son pied gauche. Une balle brossée. Et un tir de Hopquin. Alors qu'il y a 4 joueurs romains, les uns sur les autres. Vous avez vu Hopquin. Fort dommage effectivement que Lens n'ait pas pu marquer ce but qui aurait complètement débrayé la partie. Et pourquoi pas dans la dernière minute. Soyons optimistes jusqu'au bout. On a bien essayé de lancer ici pour Marx, mais vous savez que ces passes sont quand même un peu imprécises. Il y a beaucoup de services de la part des Lensois qui ne parviennent pas. En particulier les balles qui partent du milieu de terrain. Vous avez vu la déviation de Françoise ici. Et attention, il y a Didier Six. Et pourquoi pas justement à la dernière minute une balle de Françoise et un tir de Didier Six à bout portant. Pourquoi ne pas être optimiste? C'est ça le football. Et c'est pour ça qu'il aura toujours autant de succès. On lutte pendant 44 minutes alors que nous revoyons ce but. La déviation de la tête et l'intervention de Didier Six. Regardez. Contrôle d'abord et du plat du pied. Garella est battu. Lens a le but qu'il fallait pour que la deuxième mi-temps soit à la hauteur de l'événement. Mi-temps involontaire que nous avons connu tout à l'heure à cause de la panne d'électricité. Et ici donc, par un but de Didier Six à la dernière minute, c'est-à-dire la 45e de la première mi-temps, Lens refait une partie de son retard. Voilà, M. Correa consulte son chronomètre. Et c'est parti. Par Bouzirac, qui est allé chercher en retrait Daniel Leclerc. Fidèle à la tactique. Comme un défenseur dans ce cas-là peut marquer contre Hopquin. Hopquin qui fait la remise en jeu. Tous les joueurs de Rome sont en défense. Bouzirac pour Hopquin qui va centrer. Une tête de Sab, raté de peu, oh là là, un tir de Françoise du gauche. Oh là là, Sab a raté de très peu la tête, je pense que nous allons voir, on ralentit. Et le tir du... Ici dans le stade, et à juste titre d'ailleurs, le rythme s'est élevé, Six. Et tête de Joly, pratiquement à bout portant, mais juste à côté. Et Guedin peut dégager, pas pour longtemps, c'est Leclerc qui a la balle. Et à nouveau, les Italiens, les Français, non, c'est Cordova. Cordova en retrait pour Lopez. Giordano très replié, ça repart par Kravzik, par Didier Six, ça va très vite, attention au tir de Didier Six. Un tir terrible, il y est. Un tir terrible de Six. Mais oui, Lens mène par 2-0. Je vous l'ai dit. Les Lensois méritaient de marquer un but. Les Lensois dominés. Nous sommes à la 13e minute. Vous allez revoir ce tir de Didier Six. Fantastique tir de Didier Six. Je vous l'avais annoncé, j'avais dit attention au tir de Didier Six de 25 mètres. Formidable dans la lucarne. Magnifique. Magnifique pour le football. Magnifique pour les efforts de Lens. Cette équipe si sympathique et qui a su prendre cette deuxième mi-temps vraiment à bras-le-corps, qui a su passer la vitesse supérieure. C'était fauché, mais l'arbitre l'a joué. Laisse l'avantage. Centre de Françoise. Et Garella détourne juste dessus. Très rapide, Marx. Arrive à déborder Badiani et centre. Oh, et Françoise était là. L'arbitre ne dit rien. On dégage. On trouve Joly. Quelle santé il a, ce Joly.
Marx maintenant, position d'ailier gauche, qui centre pour la tête de Françoise. Ah, la tête de Françoise au-dessus. Début gardé par Garella, mais c'est... Par Fares Bouzdira. Par Marx. Attention à Marx dans la surface, sur son pied gauche. Et il y a Françoise de la tête, balancée en plein vol. Alors là, Fauché, vraiment... Six est au centre. Françoise et la balle à limite de la surface. Et elle y arrive. Et le poteau tire sur le poteau. Et Six tire de nouveau. Et tire dévié. Mais une action qui paraissait pratiquement au ralenti. On a vu cette balle arriver sur Elie. Et regardez le tir. Là, on a cru au but. Franchement, pris à contre-pied. Garella, regardez. Ah, il n'y a vraiment plus que le poteau. Il n'y avait que lui pour sauver la situation, mais il était là. Il fait partie du jeu. Il a une place déterminée une fois pour toutes. Malheureusement, que cela ne décourage pas pour autant les Lensois. Six. Françoise lui faisait signe là-bas, pratiquement à la hauteur du point de pénalty. Mais Garella est sorti. 0. Match nul sur l'ensemble des deux matchs. On va jouer dans 10 minutes la demi-heure de prolongation. Alors Pierre Cangioni, je pense que nous allons rendre l'antenne après votre commentaire pour qu'on donne tous les résultats de Paris. Et ici à Lens, nous attendons pour décrire cette demi-heure. Oui, maintenant méfiez-vous bien, Lensois. Je pense que l'entraîneur Sovinski a dû leur dire du remplaçant le numéro 15, Garlas Kelly, car j'étais surpris qu'il ne joue pas au début de ce match. C'est un très bon attaquant, il s'entend très bien avec Giordano, mais peut-être que les Romains ne l'avaient pas fait jouer pour justement... Il y a quand même une certaine lenteur chez ces joueurs italiens malgré leur technique supérieure. Hopquin ici. Qui arrive à passer, qui avait trouvé joli, attention. Oh là-bas encore, oh, c'est pas possible. C'est pas possible le tir d'Elie. Une fois le poteau et une fois la barre. Ah, Elie est maudit. C'est incroyable, sur les ce joueur qui est rentré en cours de partie, pratiquement à la fin, qui a placé un tir sur le poteau, un tir sur la barre. C'était vraiment une nouvelle occasion lensoise, ô combien dangereuse, à quelques centimètres près.
Par 2-0. Les Lensois maintenant sont, disons, presque qualifiés. Il faudrait que les Italiens réussissent 2 buts pour que Lens ne soit pas qualifié. Mais attention, attention à ce joueur Lopez, lui. Ouh là là, c'était D'Amico, pardon, parce que Michel Hidalgo, qui doit regarder ce match, doit être content que son ailier gauche international est une telle forme à l'approche du fameux France-Bulgarie. Et on attaque toujours du côté de Lens par Elie. Elie qui lui aurait mérité au moins un but. Il a tiré 2 fois sur les poteaux. Toujours Elie qui a la balle alors que Françoise est présent au centre. On cherche Djebali qui tire. Et voilà un 5e but. C'est fantastique. C'est Djebali qui a marqué. 5-0 pour Lens. Les Romains s'écroulent complètement. Cette équipe de Lens qui, je vous l'ai dit, continue d'attaquer. Vous allez voir la belle passe d'Elie alors que Françoise était au centre. Djebali qui a repris dans la foulée. Et Lens mène maintenant par 5-0. Lens, on peut le dire, Pierre Cagioni, sans leur porter la malchance, à 3 minutes de la fin, Lens mène par 5-0 et qualifié pour les 8e de finale. Mais quel match de ces Lensois! Ah oui, cette fois-ci, on peut quand même le donner qualifié. Alors, il faudrait vraiment un miracle. Et quel miracle pour les Italiens. Et à condition qu'ils acceptent d'attaquer, de venir chercher les balles devant, parce que c'est pas leur fort pour l'instant. Il est fort dommage, presque. On est obligé d'avoir une pensée pour Nantes en ce moment, parce qu'avec les exploits réussis par Bastia et Lens, vraiment le football français vit une grande soirée. Et les Italiens, qui n'ont vraiment plus rien à perdre, mais qui ne peuvent pas manifestement changer leurs habitudes. Ce n'est pas une équipe offensive, on le sent très bien. Et à aucun moment on a senti cette volonté d'aller vers le but, si ce n'est profiter de contre ou de contre-attaque assez rapide, mais il n'y a pas vraiment d'organisation d'attaque. Et si le football offensif a battu le football défensif, tant mieux pour le football. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et tout est permis à ce moment-là. Djebali. Et pourquoi pas? Bien sûr, à ce moment-là, quand ça part comme ça se sent, tout devient facile. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait aucune raison que ça ne se passe pas. Voilà, il avait bien mérité. Djebali, la balle au fond des filets. Extraordinaire ce chaos complet réussi par les Lensois. Mais quelle partie! Le doute en première mi-temps, une certaine euphorie en deuxième, des prolongations, ce qui quand même est relativement rare. Leclerc. Sûrement un tir de Leclerc. Voilà, il a voulu tenter lui aussi du gauche, très loin. Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre, qui voit ici la victoire de Lens, qui était menée 2-0 au match aller à Rome, et qui prend ici une éclatante revanche sur le score de